Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Dans ce troisième tutoriel, comme j'ai promis, on va faire l'acquisition de signal de la parole en temps réel. Pour cela, on va toujours créer une interface graphique, mais au lieu de créer une interface, moi j'ai déjà créé une. Le voilà. Voilà mon interface graphique. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a l'acquisition, c'est un bouton, lancer l'acquisition. Un graphe pour représenter le signal enregistré, ici pour le signal nettoyé, ici pour le signal inversé. Ici on peut aussi voir quelques détails sur notre signal, à savoir la fréquence d'échantillonnage, la longueur de l'enregistrement, le nombre de bits de codage et le nombre d'échantillons. Mais maintenant on ne va pas voir le nombre de bits de codage, on va le voir après. Ok, il y a ici un bouton effacer. Ok, moi j'ai déjà programmé, mais je ne vais pas lancer l'acquisition maintenant. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce bouton. Ok. Premièrement, pour enregistrer de la parole, il faut communiquer avec le microphone de la carte mère de notre PC. Pour faire ça, voilà le script qui fait le travail. Ici, j'ai déjà demandé un petit travail à faire, qui est un petit recherche sur l'analog input et la fonction wave recorder. Ce que je vais utiliser, c'est l'analog input. Voilà, AI égale analog input, c'est-à-dire l'entrée analogique dans notre microphone de la carte son. Je vais utiliser la chaîne 1. Je vais enregistrer avec une durée de 2 secondes. Je peux changer la durée comme je veux. 1, c'est-à-dire 1 seconde. 2, 2 secondes, etc. 3 secondes. Je vais laisser maintenant 3. J'ai utilisé une fréquence d'échantillonnage de 22 500, qui est dans notre cas très grand, inutile. On va utiliser juste 8000 ou bien 4000. Je vais utiliser 8000 parce que il s'agit de la parole. 22 550 c'est pour de la musique, pour enregistrer de la musique. Ici 7 c'est sample rate, c'est la vitesse d'enregistrement qui sera synchronisée avec la fréquence d'échantillonnage. Ok. On va commencer ici, Start AI, c'est-à-dire commencer l'acquisition, ouvrir l'analog input. On va attendre une durée de 1 plus 1, c'est-à-dire pour que notre système répond. Et on va stocker ce qu'on enregistre dans un signal, dans une variable qui s'appelle signal. On va faire supprimer tout ce qu'on a enregistré. Ça y est. Ici, c'est quelque chose de plus, c'est-à-dire pour savoir le n, c'est le nombre d'échantillons de notre signal. C'est très facile à déduire combien d'échantillons contient notre signal. C'est toujours 3 fois 8000. C'est la durée fois la fréquence d'échantillonnage qui est 24 000. Jusqu'à maintenant, c'est bien. C'est la partie nouvelle. C'est ce qui est nouveau pour vous. Sinon, le reste, vous pouvez le faire vous-même. Je vais balayer les lignes. Ici, access handle.axe 1, c'est-à-dire je vais tracer dans la courbe, dans le graphe qui a un attribut axe 1, plot signal. Je vais
Je vais tracer mon signal dans axe 1. Après, je vais nettoyer mon signal pour afficher ici le signal nettoyé. Pour le nettoyage, pourquoi nettoyer? Le nettoyage consiste à supprimer les 100 échantillons qui ont une fréquence inférieure ou égale à 100, tous les échantillons qui ont une fréquence inférieure ou égale à 100. Pourquoi? Parce que notre signal qu'on a enregistré est composé de deux signaux. C'est le signal des cordes vocales et le signal du système, c'est-à-dire notre PC, à savoir le ventilateur, tout ça. Il faut supprimer ces fréquences qui perturbent notre signal. Voilà la fonction nettoyage, signal pur. Voilà la fonction nettoyage. Qu'est-ce qu'elle donne? On lui donne le signal X, c'est-à-dire le signal enregistré pur. Il va nous donner notre signal nettoyé, le signal pur. On lui donne signal, il va nous donner pur. Ok, voilà. Signal pur égale coupe sans signal. Ok, je vais supprimer ça. C'est signal pur. Après, on va pointer sur l'axe 3 pour tracer notre signal pur. Ici, j'ai mis ça comme commentaire, on va voir pourquoi. Ici, semble, c'est-à-dire écouter le signal pur. Après, la fonction inversion, ici, on peut l'utiliser comme un petit jeu, c'est-à-dire tu prononces ton nom inversé et tu vas l'entendre correct, nom inversé. Par exemple, je peux dire le nom Ali. Ali, je peux dire Ella, elle va prononcer Ali correctement. C'est simple, ici seulement je prends I égale 1 jusqu'à la longueur, jusqu'à N qui est la longueur de notre signal, et à chaque échantillon I, je vais lui affecter l'échantillon N-I plus 1, c'est-à-dire le premier échantillon sera remplacé par le dernier, et ainsi de suite. Le deuxième, c'est l'avant-dernier. Le troisième, c'est ainsi de suite. Ok, signal inverse égale inversion signal pur. Je m'excuse parce que vous trouvez ici le signal accentué parce qu'il y a une autre fonction qu'on utilise dans le traitement de la parole qui est l'accentuation. C'est pas notre sujet. Ok, ici la même chose pour tracer dans l'axe 4 et son signal inverse avec la fréquence d'échantillonnage. Ici pour afficher les détails de notre signal, à savoir la fréquence d'échantillonnage, la longueur de l'enregistrement, tout ça, on utilise la fonction set, comme vous le savez, et j'envoie ici fs. Ici c'est 1 sur fs, ou bien durée fois fs, durée fois fs. Ici c'est la durée, c'est n sur fs qui est 3 secondes. Ici le nombre d'échantillons qui est n. Ici c'est juste une valeur pour ne pas laisser le champ vide. La dernière des choses, c'est le bouton effacer. Le bouton effacer tout. Ce qu'il va faire, voilà. On va faire tout ça. On va affecter un espace pour les champs de texte. On va utiliser la fonction clear access, reset pour les axes. Ok, enregistrer. Je vais fermer ça.
c'est déjà enregistré. Je vais fermer ça et je vais... Ok, maintenant je vais lancer mon système. Run. Le voilà. Une fois je clique sur lancer l'acquisition, le microphone, c'est-à-dire l'analogue input, va s'ouvrir pour me donner le droit à faire l'acquisition de la parole. C'est-à-dire, une fois que je clique sur lancer l'acquisition, je dois dire ce que je veux dire. Ok. Ok, on va commencer. Je clique maintenant. Khalifa. Voilà Khalifa. Le signal enregistré. Voilà le signal nettoyé. Voilà le signal inversé. Ça se voit très clairement qui est l'inverse de ce signal, c'est-à-dire les échantillons, les échantillons ici sont de début, les échantillons de la fin sont de début, et inversement. Ce que je vais faire, je vais tester ça, Ifacito. Et voilà, c'est bien. Maintenant, on va entendre le signal nettoyé ou bien le signal enregistré, et après on va faire un petit jeu, c'est-à-dire on va prononcer notre nom inversé, on va l'entendre ici, on va l'entendre. Ok, je viens ici et pour juste une autre information, pour mettre une ligne comme commentaire ou bien supprimer le commentaire, on fait CTRL R pour commentaire et CTRL T pour supprimer le commentaire. Par exemple ici je vais mettre CTRL T. Voilà. Maintenant je vais entendre le signal pur, enregistré, exécuté. Voilà. Je vais prononcer un mot Ali, par exemple, pour l'utiliser par la suite. Ali. Ok. C'est bien. Bonjour. Nous allons entendre bonjour. Ok, c'est bien. On peut utiliser ça. Après, maintenant, je vais mettre ça comme commentaire. Je vais entendre le signal inverse. CTRL T. Supprime, enregistrer. Ok. Bonjour. Ok, il y a quelque chose qui... Mais bon, je vais refaire ça. Par exemple, vous pouvez jouer en prononçant notre nom inversé. On peut l'entendre correctement, non inversé. Mon prénom Khalifa, je vais le prononcer inversé. Par exemple, je vais dire Afila et je vais entendre Khalifa. Ok. Afila, Khalifa. Ok, c'est bien. Je pense que vous avez entendu ça. Bon, j'espère que mes tutoriels vous plaisent. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube, de mettre j'aime et de partager la vidéo. Et merci.